Dans cette vidéo, on va parcourir plusieurs t-shirts différents et bien sûr, ça sera par ordre, du moins cher au plus cher. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier t-shirt coûte presque 1000 francs. Et pour vous aider, bien sûr, à la fin, je ferai un classement du meilleur t-shirt au moins bien. Et pour mon classement, les t-shirts seront jugés sur 3 critères différents. Le premier, sa coupe, c'est-à-dire lorsqu'on porte le t-shirt, au niveau des manches, au niveau du col, etc., etc. 2, la qualité, en gros la qualité du tissu. Et 3, le prix. Forcément, si ça coûte plus cher, je serai plus exigeant que si ça coûte moins cher. Bref, trêve de bavardage, let's go! On commence par le t-shirt le moins cher et c'est de la marque Your Turn. Voici le t-shirt et comme on peut voir au niveau du col, ça a l'air pas mal, c'est assez épais, j'aime bien. Mais au niveau des manches, on voit déjà qu'il y a un petit problème, la manche est beaucoup trop courte. Sinon en soi, ce qui est de la qualité, c'est plutôt élastique et c'est assez solide donc ça va. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un t-shirt avec une coupe oversize. Donc du coup, j'ai pris une taille M. Moi normalement, je porte du L voire XL. Comment vous dire que ce t-shirt, même s'il a une coupe oversize, j'ai l'impression qu'il va me serrer. Bon, de toute façon, on va voir ça tout de suite. Je retire ce que j'ai dit. Au niveau des manches, c'est pas mal du tout. Finalement, c'est pas si court que ça. Au niveau du col, j'étais confiant et personnellement, je suis pas déçu. Après, le t-shirt, il est très léger, donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Par exemple, si tu es en été, ça peut être un avantage. Maintenant, si tu portes avec un pull, je trouve que c'est un peu dérangeant. Moi, je préfère un t-shirt un peu plus épais. Et vous verrez, pour tous les t-shirts qu'on va parcourir dans cette vidéo, j'ai fait exprès de sélectionner des t-shirts avec plus ou moins une bonne coupe. Le but de cette vidéo, c'est de vous trouver le t-shirt parfait au prix le plus bas, bien sûr. Quand j'ai vu le t-shirt, comment il était sur le mannequin, j'étais quasi sûr que ça allait être une bonne coupe. Par contre, au niveau de la qualité, je peux pas deviner. Et c'est aussi pour ça que dans cette vidéo, on va aussi juger la qualité. Bref, passons au prochain t-shirt. On passe au deuxième t-shirt et c'est de la marque Bershka. Alors, le voici. Encore une fois, vous voyez que j'ai fait attention à la coupe. Au niveau du col, déjà, on peut voir que c'est pas mal. Et même au niveau des manches, là, c'est déjà beaucoup plus long. Et du coup, maintenant, la question que je me pose, vu que celui d'avant, la manche était plus courte et ça m'arrivait parfaitement, là, je commence à m'inquiéter et me dire que peut-être celui-là, c'est un peu trop long. Mais en tout cas, déjà, la qualité, c'est beaucoup plus épais que le premier. Et encore une fois, on voit que j'ai pris la coupe oversize. Je me demande si la coupe oversize, c'est pas actuellement en tendance. En tout cas, si c'est tendance, j'espère que ça le reste parce que pour moi, c'est les meilleures coupes. Au niveau de la taille, j'ai pris la même taille, j'ai pris du M. Je trouve que Bershka, ils ont des articles pas mal du tout. Après, c'est clair que c'est un peu moins bien que Zara. Je vous fais un disclaimer, même si je pense que j'ai déjà répété plusieurs fois. Quand tu vas dans des magasins comme Zara, Pull&Bear, H&M ou même Bershka, évite d'acheter des t-shirts ou pulls avec logo. Même si tu le trouves joli, ne le prends pas. Parce que je te garantis, tu as beaucoup de chance de croiser quelqu'un avec le même t-shirt ou le même pull que toi. Alors que s'il n'y a pas de logo, en vrai, tu sais pas. Par exemple, si quelqu'un a le même t-shirt que toi, comme celui-ci, ça sera difficile de savoir que vous avez le même t-shirt. Parce qu'un t-shirt blanc comme ça, il y en a plusieurs de plusieurs marques. Bon, j'ai fini mon petit coup de gueule. Passons à l'essayage. Au niveau des manches, on s'est pas trompé, c'est beaucoup trop long, mais sinon, en soi, la coupe au niveau du col, c'est parfait. Je pense que dans cette vidéo, tous les t-shirts qu'on va parcourir, ils auront une coupe au niveau du col parfaite, parce que j'ai quand même fait attention. En tout cas, pour l'instant, je fais un sans faute, vous avez rien à dire. Du coup, pour le premier critère, qui est la coupe, le t-shirt perd un peu des points, parce qu'au niveau des manches, c'est trop long. Par contre, au niveau du col, c'est parfait. Et ce qui est de la qualité, c'est bien meilleur que le t-shirt précédent. C'est beaucoup plus épais, on va dire. C'est moins léger, donc ça, avec un pull, ça va parfaitement, ou même une veste. Et aussi l'avantage d'avoir un t-shirt avec un tissu plus épais, c'est que ça tient un peu plus chaud. Et forcément, ce qui est du prix, vous avez pu le remarquer, c'est pas trop cher, c'est environ 20 francs. On passe au troisième t-shirt, c'est de la marque Urban Classic. Voici. Franchement, pas mal. Après, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que tous les t-shirts se ressemblent. Sont plus ou moins la même coupe. C'est juste que ici, au niveau du col, c'est un peu plus fin. Sinon, au niveau des manches, c'est un peu comme le premier. Normalement, ça devrait faire l'affaire et ça devrait pas être aussi long que le t-shirt précédent. Et encore une fois, comme c'est une coupe oversize, j'ai pris la même taille et c'est du M. Je trouve que c'est un peu trop fin. J'aurais voulu qu'il soit légèrement plus épais, comme le t-shirt précédent, quoi. Et sinon, au niveau de la qualité, c'est tout aussi épais que le t-shirt précédent. Et pour le prix, normalement, j'aurais dû afficher avant parce que ça m'a coûté moins cher que le t-shirt précédent parce que j'avais un rabais. Bref, en gros, il coûte plus cher que le t-shirt précédent. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en troisième position. Donc du coup, passons à l'essayage. Bon, comme vous pouvez le voir, le t-shirt est pas mal du tout. Le seul petit problème, c'est qu'au niveau de la longueur, là vous voyez pas, mais c'est beaucoup trop long. Et vous me connaissez, j'adore chipoter. Même au niveau du col, il y a un petit problème, c'est que, je sais pas si vous voyez, ici il y a de l'espace. Ici on voit un peu ma clavicule. Ici aussi il y a de l'espace. Alors que pour moi, au niveau du col, il faudrait que ça soit, boum,
fermé sur le cou. Bon, déjà, ce qui est de la coupe, c'est beaucoup moins bien que 2 t-shirts précédents. Après, au niveau de la qualité, c'est beaucoup mieux. Et je trouve que c'est parfait pour un t-shirt. Et après, maintenant, ce qui est du prix, disons que ça vaut le prix, mais après, pour être honnête avec vous, le t-shirt précédent est beaucoup mieux que celui-là. Alors qu'il est moins cher. Donc, à vous de voir et de choisir lequel vous convient le mieux. Et le prochain t-shirt, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. C'est la marque Calvin Klein. Sans plus tarder, je vous le montre. Et t'as vu comme j'ai teasé le t-shirt? S'il est éclaté au sol, putain. Tan, tan, tan. Et alors, oh ouais. Le voici. Alors, franchement, pour l'instant, je pense qu'on a le meilleur t-shirt et j'ai bien fait de le teaser et je me suis pas trompé. Bah, premièrement, au niveau de la coupe, c'est vraiment pas mal du tout. Après, il n'y a rien de nouveau, c'est comme le t-shirt précédent. J'ai l'impression qu'au niveau de la longueur, c'est parfait. Et même le col, on voit qu'il est épais, c'est parfait. Mais par contre, son gros point fort, c'est sa qualité. Il est vraiment... Tu sens qu'il est lourd. Le tissu, tu sens que, ouais, c'est un tissu vraiment de qualité. Je suis vraiment, alors vraiment surpris, mais en bien. Depuis tout à l'heure, je suis en train de vendre le t-shirt comme c'était un truc de fou. Alors que je ne l'ai même pas encore essayé. Et en plus, il coûte quand même 45 francs. C'est quand même un prix assez conséquent, on va dire. Mais au vu de la qualité, franchement, je pense que ça les vaut. Et même le logo Calvin Klein, ils sont pas foutus de notre gueule. C'est pas juste le logo imprimé ou bien une sérigraphie. Donc pour ça, je trouve qu'ils nous ont respecté. Bon, sans plus tarder, passons à l'essayage. Voilà. Je crois que j'ai parlé un peu trop vite. Et pourtant, là, j'ai pris une taille au-dessus. Comparé au t-shirt précédent, c'est du L. Après, peut-être c'est moi qui suis trop balèze. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors, au niveau de la coupe, malheureusement, il perd beaucoup de poids. Par contre, là, je parle de mon cas, parce que moi, j'aime pas les trucs qui me servent. Vous voyez, au niveau des bras, je suis beaucoup trop serré. Mais je pense que si t'es légèrement plus maigre et que ça te dérange pas le t-shirt qui te sert, franchement, je pense que c'est un t-shirt que tu vas kiffer. Et le deuxième problème, même si vous le voyez pas, c'est que comme j'ai des grosses fesses, malheureusement, ouais, ça bloque un peu parce que c'est un peu long. Bref, en gros, c'est pas un t-shirt pour moi, quoi. Par contre, si on en parle au niveau de la qualité, c'est le meilleur t-shirt jusqu'à maintenant. Y a rien à dire, c'est plutôt épais et même la matière, tu sens que c'est vraiment à qualité. Après, il y a quand même 2 arguments très importants que je tiens à préciser au niveau de la coupe. C'est que premièrement, Calvin Klein, c'est une marque entre guillemets de mannequin. Et de deux, comparé au t-shirt précédent, c'est pas une coupe oversize, mais c'est une coupe normale. Donc en vrai, si on prend en compte ces 2 points, ça va. Une autre marque que j'adore beaucoup, et c'est Hugo Boss, un t-shirt qui a l'air de bonne qualité. Par contre, j'ai peur qu'il soit un peu trop large. Attendez, la taille, c'est du L. Je pense que j'aurais dû prendre du M. Mais bon, on verra après au moment de l'essayage. Là, par contre, le logo, il n'est pas cousu. Je sais pas si vous voyez, il est comme ça. Il est plutôt épais. Après, ce qui est de la coupe, le col, il a l'air parfait. Au niveau des manches, ça a aussi l'air parfait. Par contre, si on regarde dans sa globalité entière, j'ai l'impression qu'il est trop large. Ce qui est de la qualité, encore une fois, c'est du solide. Franchement, il n'y a rien à dire. Comme le t-shirt précédent, si le t-shirt a une meilleure coupe tout en gardant la même qualité que le t-shirt précédent, ça sera le t-shirt numéro 1 de la vidéo. En tout cas, ce qui est de la coupe, je me fais pas du souci parce que déjà au niveau du col, c'est beaucoup plus épais et je pense que ça sera beaucoup plus resserré au niveau de mon cou. Il n'y aura pas ces espaces sur les côtés. Sinon, un t-shirt blanc simple et j'adore la marque Hugo Boss, donc s'il vous plaît, me décevez pas. Je sais pas si vous voyez au niveau des manches, ça me sert tout juste pas. Après, j'aurais préféré un peu plus oversize, mais bon, on va dire que ça va. Et je me suis pas trompé au niveau du col, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus haut. Il n'y a pas d'espace sur les côtés ou je ne sais où. Et encore une fois, je sais pas si les t-shirts des grandes marques sont fabriqués dans la même usine parce que malheureusement, au niveau de la coupe, le même problème que le t-shirt précédent, c'est que c'est trop long en bas. Après, je sais pas si c'est moi parce que mon haut du corps, comme vous le voyez, je vais pas me lancer des fleurs, mais disons que je suis plutôt costaud. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je porte du XL alors que ces t-shirts sont fabriqués pour monsieur tout le monde et forcément, plus tu prends une taille élevée et plus tu dois être grand. Et je pense que vous l'aurez deviné, je suis pas 1m90. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que c'est trop long en bas. La qualité, encore une fois, top. Rien à dire. C'est juste au niveau de la coupe, malheureusement, comme c'est trop long. Le t-shirt perd des points. Le prochain t-shirt, je vous avoue que c'est un kiff. Il devrait pas vraiment être dans la vidéo, mais personnellement, je pense que vous allez aussi kiffer. Regardez seulement. Et franchement, dites-moi qu'il n'est pas terrible le t-shirt. Honnêtement, Adidas, depuis le début de cette année, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sortent que des bangers. Et disons que celui-ci, tu peux le mettre au quotidien, mais c'est pas un t-shirt blanc simple, tu vois. Il y a un logo et il est pas petit. Après, au niveau du design, j'ai vraiment kiffé et c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai décidé de mettre ce t-shirt dans la vidéo. Le but, c'est aussi de vous faire kiffer. Donc, je vois pas pourquoi je mettrais pas cette pépite dans ma vidéo. Et je suis sûr que ce t-shirt aura beaucoup de succès. Maintenant, bref, attaquons les critères. Le premier critère, c'est la coupe. Déjà, au niveau du col, je vais pas vous mentir. J'adore quand c'est large, mais là, c'est beaucoup trop large et beaucoup trop épais. On dirait limite un pull. Je sais pas si vous voyez le col. Vous voyez, c'est beaucoup trop épais. Après le reste, au niveau des manches,
ça a l'air correct. Au niveau de la longueur, j'ai l'impression aussi que c'est correct. Vu que c'est oversize, j'ai pris la taille M et je pense ne pas m'être trompé et que ça devrait m'aller comme un gant. Bon, je pense que j'ai pas besoin de trop parler. Vous avez bien remarqué que le t-shirt est beaucoup trop long ou bien large. Je sais pas comment vous voyez. Bref, la coupe n'est pas parfaite. Le problème, c'est que même si je voulais prendre une taille en dessous, c'est-à-dire S, je pense qu'il serait trop serré en haut. Ma solution, c'est soit de faire un t-shirt entre taille S et M, ou soit tout simplement revoir la coupe entière. C'est-à-dire que déjà, au niveau des manches, on voit que c'est trop long. Ce qui est du col, là, par contre, je risque pas de me plaindre. C'est parfait. C'est même trop parfait, on va dire. On voit bien que ça me prend bien le coup. Il n'y a aucun espace. Et je dirais même qu'il soit légèrement un peu plus bas parce que là c'est un peu trop haut. La qualité vraiment top. En tout cas pour l'instant on peut pas dire que la qualité ne suit pas le prix. Depuis qu'on a quitté la gamme des t-shirts à 20 francs, on voit que la qualité est montée d'un cran. S'ils pouvaient faire de même au niveau des coupes, parce que pour l'instant les meilleures coupes c'est les 3 premiers t-shirts, donc les moins chers. Bref, en soi le t-shirt il est bien, c'est juste, vous me connaissez, j'aime chipoter. Si tu veux améliorer ton style ou atteindre un niveau de style dont tu as toujours rêvé, n'hésite pas à prendre un rendez-vous pour un coaching privé avec moi et mon équipe et on se fera un plaisir de te faire atteindre tes objectifs. Et le prochain t-shirt c'est de la marque Tommy Jeans. Premièrement, forcément, c'est la coupe. Déjà, on voit qu'au niveau du col, c'est un peu trop petit, c'est pas assez large. Il aurait fallu 1, 2, 3 cm de plus. Ensuite, on check la manche. Pas mal, c'est assez long, donc ça va. Maintenant, si on regarde comme ça n'a pas l'air très grand. Donc là, je pense qu'on retourne sur des t-shirts avec des coupes pas oversize de fou comme le t-shirt précédent. Après, vous me direz depuis quand Tommy Jeans fait des t-shirts oversize aussi. Putain, la taille, les gars, j'ai merdé. XXXXL, mais il y a un coup quelque part. Je rêve pas, les gars. C'est marqué. Bon, oubliez ce que j'ai dit, je pense qu'il va être trop grand du coup. Mais par contre, à quel moment, quand j'ai commandé ce t-shirt, j'ai choisi XXXL? Voilà ce que la fatigue te fait faire. Après, en soi, je maintiens ce que j'ai dit précédemment. Je trouve pas qu'il est si large que ça. Comparé au t-shirt précédent, je trouve qu'il est moins large. Ouais, j'ai hâte d'essayer et de voir. Au niveau de la qualité, je sais pas comment vous dire exactement. C'est épais sans être épais. C'est un mélange entre les t-shirts précédents qu'on vient de voir, donc plutôt épais, et le premier t-shirt qu'on a parcouru qui était plutôt léger. Bref, j'ai pas envie de m'attarder, j'ai envie d'essayer le t-shirt parce que franchement, j'ai hâte de voir comment ça me va le XXXL. Finalement, j'avais pas vraiment tort. Le t-shirt, ça va, il est pas si oversize que ça en fait. Par contre, je comprends pas où est la couille parce que déjà de 1, j'ai pas commandé du XXXXL et en plus, même au niveau de la coupe, j'ai pas l'impression que c'est du XXXXL. Sauf si c'est un t-shirt pour des gens skinny, j'en sais rien. Bref, en tout cas, moi j'aime bien ce genre de t-shirt que je porte. Tu vois, déjà au niveau des manches, mes bras ils respirent et même au niveau de mon ventre, j'ai pas vraiment un ventre, mais au niveau de mon torse, mon ventre, tu vois, je suis à l'aise quoi. Je suis pas serré, je suis pas compressé. Pour l'instant, franchement, ça va. Juste au niveau du cou, peut-être. Ouais, bon, après là, je chipote un peu, ça va. C'est juste quelques centimètres, mais ouais. Disons que ça va. Et sinon, au niveau de la longueur, ouais, c'est un peu trop long. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Après, je sais pas aussi, c'est parce que j'ai une lumière jaune au-dessus de ma tête. Mais le t-shirt, il est pas vraiment blanc. Il est plutôt beige, on va dire. Beige, blanc. Pas complètement blanc, quoi. En tout cas, le t-shirt, j'aime bien. Et je vous ai d'ailleurs pas montré, mais le logo, il est cousu. Donc, ils nous ont respecté. Et là, place de t-shirt. Donc, tout le monde connaît la marque. Et c'est la marque Lacoste. Comment vous dire que déjà, je trouve que le logo, je sais pas si vous voyez, mais il est un peu trop gros. Il aurait fallu qu'il soit un peu plus petit. La coupe, je pense qu'au niveau du col, on est pas mal. C'est pas trop large, pas trop court. Je pense que c'est pas mal. Manche, pareil. Après, je dirais peut-être un peu trop long, mais bon, ça devrait aller. Et le t-shirt est unisexe. Après, je pense que justement, si vous êtes un homme, vous prenez une taille au-dessus. Si vous êtes une femme, une taille au-dessous. Bref. Vous connaissez vos tailles, je pense. Depuis qu'on a quitté les t-shirts à 20-30 balles, la qualité est montée d'un cran. Et cette fois-ci, j'ai l'impression qu'au niveau de la longueur, c'est pas trop long, je pense qu'on est pas mal. Je vais être complètement transparent avec vous, comme depuis le début de cette vidéo. Le logo est trop grand et franchement, c'est pas un t-shirt que je recommande. Après, le problème, c'est que le t-shirt avec le logo plus petit, la qualité, elle a l'air vraiment à chier. Et même au niveau de la coupe, tu vois direct que ouais. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là en fait. J'espère ne pas être trop déçu. Et pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs coupes. Moi, c'est du loose fit. Ça veut dire, entre guillemets, c'est un peu oversize, quoi. Enfin, un t-shirt avec une coupe parfaite. Faut croire qu'il fallait parcourir, je sais pas, 7-8 t-shirts, on a dû parcourir pour trouver le bon. Et là, honnêtement, la coupe, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire, c'est bien oversize. Après, malheureusement, il y a toujours un petit problème. Et là, c'est le logo. Sinon, le reste, qui est de la coupe, en tout cas, il n'y a rien à dire. Même au niveau de la longueur, c'est parfait. Au niveau des manches, au niveau du col, je suis agréablement surpris. Et si on m'avait dit que parmi tous les t-shirts, là, qu'on vient de parcourir, le meilleur t-shirt, ça aurait été celui-ci, j'aurais jamais cru. À vrai dire, même quand je l'ai commandé, je l'ai surtout pris parce que c'était la marque Lacoste et il fallait
forcément que je propose un t-shirt de la marque Lacoste vu que c'est une marque connue. Mais disons que sur le mannequin, c'était pas mal, mais c'était pas incroyable. Et comme quoi, ben, j'ai sous-estimé. Franchement, le t-shirt pas mal. Et même au niveau de la qualité, ben, rien à dire. Mis à part le logo qui est trop gros, c'est le meilleur t-shirt de la vidéo pour l'instant. Et le prochain t-shirt, c'est de la marque Karl Lagerfeld. Voilà. Alors, petit problème, il y a des K et des L partout sous le t-shirt. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un t-shirt que je conseillerais de porter uniquement juste en t-shirt. Mais par exemple, avec un pull par-dessus, je trouve que c'est dommage parce que des petits détails sur le t-shirt qui sont intéressants. Après, je vais pas vous mentir, ce genre de détails, moi, je suis pas fan du tout. Je préfère les t-shirts comme celui-ci que j'ai, par exemple, tout simple, ou bien même ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant, qu'avec des logos comme ça, on dirait en plus que c'est un peu une matière pull. C'est beaucoup plus épais que les t-shirts précédents. Après, j'ai aussi pris ce pull pour diversifier un maximum, que vous voyez plusieurs types de t-shirts. Et peut-être, désolé, il y a des gens qui aiment ce genre de matière ou même ce genre de détails. Moi personnellement je suis pas du tout fan. Après bah ce qui est de la coupe, bah franchement ça a l'air top. Juste la manche ça a l'air un peu trop long je dirais. Et si on regarde dans la globalité le t-shirt comme ça vue d'œil, je dirais qu'il est un peu trop large pour moi. Honnêtement s'il n'y avait pas ces KL de partout, à la limite ça irait. Mais là d'ailleurs paix à son âme. Sinon en soi non je suis pas fan du tout. Mais du tout. Bon passons à l'essayage. Déjà la coupe, il y a un petit problème, vu qu'il est vraiment épais, comme je vous ai dit précédemment, on dirait limite un pull. Bah ici au niveau de l'épaule, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme une petite bosse. En fait il faudrait, il faut que je l'aplatisse comme ça, bref. En gros c'est pas une matière t-shirt, donc du coup forcément ça dérange légèrement. Et même ici pareil, même problème. Et pour le coup par contre, il tient vraiment chaud. Après bon, tu m'étonnes, il est vraiment épais. C'est clairement le t-shirt le plus épais de toute la vidéo. Et je pense pas qu'il y aura un t-shirt plus épais que celui-là. Et je pense que vous avez pu le constater dans la vidéo précédente, il est aussi trop long, donc non la coupe franchement je suis pas fan et même la matière je suis pas fan. En vrai est-ce que ce serait pas le t-shirt le plus pourri de toute la vidéo? Eh ben si. On passe au t-shirt haut de gamme. On commence par ce t-shirt Polo Ralph Lauren, voilà derrière, et on voit directement que c'est un t-shirt de qualité. Après bon tu m'étonnes, 150 francs pour un t-shirt, c'est la moindre des choses, j'ai envie de te dire. On commence par le col. Bah déjà, malheureusement, on peut voir que le col, il est pas assez large. Je sais pas si vous voyez, il aurait fallu qu'il soit légèrement un peu plus large ici. Même ici, on voit que c'est pas assez large. Et au niveau de la manche, je pense qu'on est pas mal. Je dirais même un peu long, mais je laisse le bénéfice du doute. Après, la longueur, elle est parfaite, par contre. La qualité, clairement dessus. Rien qu'au toucher, tu sens direct que c'est clairement rien à voir avec les t-shirts qu'on a vu précédemment. Et il y a un petit détail, je sais pas si c'est marketing, parce que du coup, moi en tout cas, on m'a eu. C'est que je trouve que l'étiquette avec cette couleur, je sais pas si vous voyez comme ça fait un peu façon Louis Vuitton. Ça rajoute un peu ce côté, on va dire luxueux. J'ai pris en taille M parce que la coupe elle est relaxed fit, ça veut dire en gros entre guillemets oversize. En tout cas, je me réjouis de voir le résultat une fois porté. Les gars, je suis pas trop fort. Tout ce que j'avais prédit, j'avais raison. Au niveau du col, justement, le petit problème, c'est qu'il y a de l'espacement. Donc, le t-shirt perd un peu des points. Au niveau des manches, justement, j'avais dit que j'avais peur que ça soit trop long. C'est un peu trop long. Je sais pas si vous voyez, justement. Il aurait fallu que la manche arrive ici, plutôt, dans le creux de mon bras. Après, ce qui est de la longueur globale, c'est parfait. Et au niveau de la qualité, encore une fois, c'est clairement le meilleur t-shirt jusqu'à maintenant. Maintenant, si je peux me permettre, j'ajoute un critère en plus. C'est la beauté. Et honnêtement, c'est le t-shirt le plus beau aussi qu'on a parcouru dans cette vidéo. Et c'est peut-être triste à dire, mais je pense que ça sera le t-shirt le plus beau de la vidéo. Pourtant, les t-shirts qu'on va voir prochainement coûtent plus cher. Comme quoi, c'est pas le prix qui détermine la beauté d'un t-shirt. Prochain t-shirt à 185 francs. Et c'est de la marque Vivienne Studio. Alors je peux déjà vous dire d'avance que en regardant comme ça, il est beaucoup trop long. Après la taille que j'ai pris, c'est du L. Je pensais pas que la coupe était oversize. Bref, j'ai pas fait attention. Alors au niveau de la coupe, encore une fois, au niveau du col, c'est pas assez large, c'est un peu trop petit. Au niveau des manches, ça a l'air correct, honnêtement. Maintenant, la qualité, je vais pas vous mentir les gars, on se fout de ma gueule. On dirait la même qualité que les t-shirts à 10 francs. Il y a rien de ouf, c'est pas du tout solide. Après bon, ça c'est même pas élastique, non, même pas. Non, la qualité elle est vraiment à chier, pour ce prix-là surtout. Après pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est une marque qui est assez chère. Donc je pense qu'ils ont tout misé sur le marketing et le fait que ça soit une marque qui coûte cher. C'est vraiment de la merde. Niveau qualité-prix, c'est le pire t-shirt de toute la vidéo. Honnêtement, j'espère qu'il va se rattraper au niveau de la coupe, mais j'ai aucun espoir pour être honnête avec vous.
C'est pire que ce que j'imaginais. Bon, ouais, la coupe, elle est catastrophique. Déjà, au niveau des bras, c'est beaucoup trop serré. Et là, vous trouvez pas l'excuse comme quoi je suis costaud. Non, c'est de la merde. La longueur, je pense que vous avez pu constater vous-même, c'est beaucoup trop long. Maintenant, au niveau du cou, encore une fois, comme j'ai dit, il y a un peu de l'espace, c'est pas ouf. Et ce qui est de la qualité, vraiment à chier. La même qualité que tu peux trouver, c'est des t-shirts à 10 francs, comme j'ai dit auparavant, ou même H&M, Zara. Franchement, n'achetez jamais ce t-shirt. Et là, on passe au t-shirt à 350 balles. Et c'est forcément un t-shirt d'une marque de luxe. Et c'est Marni. Le t-shirt, il a l'air vraiment pas mal. Là, on voit, il y a écrit Marni en grand. Derrière, il n'y a rien du tout. Après, bon, je voulais un t-shirt plutôt simple. Le problème avec ces grandes marques de luxe, c'est que quand ils vendent des t-shirts plutôt simples, à des prix élevés, ils sont obligés de capitaliser un maximum sur leur marque. Et c'est pour ça que, justement, ils foutent le nom de leur marque en grand. Après, vous vous doutez bien, il y a aussi un aspect marketing derrière tout ça. Alors, la coupe, il a l'air pas trop long. Le col, ben voilà, on retrouve un beau col ici. Vous voyez, il est large. Parfait, comme il faut. Au niveau de la manche aussi, parfait, j'ai l'impression. La longueur, parfait. La qualité, comment vous dire? C'est un peu spécial. C'est très léger, mais on sent quand même qu'il y a une certaine qualité. En tout cas, tu sens direct que c'est pas un t-shirt à 10 balles. Franchement, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Les gars, vous voyez pourquoi je vous casse la tête avec le col. Là, le col, il est parfait et on voit directement que le t-shirt, il me rend plus beau. Alors que quand vous voyez un t-shirt avec un col moins bien, on voit que je suis moins beau. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que je mets un point d'honneur que lorsque vous choisissez un t-shirt, le premier détail que vous devez contrôler, c'est le col. Et ensuite, la longueur de la manche et après, la longueur du t-shirt. Bref, après, c'est quelques conseils. Alors, la coupe du t-shirt, elle est bien. Enfin, le petit problème, c'est au niveau de la manche. Et je l'ai peut-être pas dit avant, mais quand j'ai regardé, j'avais un peu peur. C'est un peu trop long. Sinon, la longueur globale, c'est pas trop long, c'est pas trop large. Et pour le coup, le fait que ça soit léger, je me sens très à l'aise dedans. Et la qualité, comme j'ai dit auparavant, même si tu sens que c'est très léger, tu sens que c'est quand même une bonne qualité. Si vous voulez mon avis, moi ce t-shirt, jamais je l'achète parce que tout simplement, ce que j'ai horreur, c'est des t-shirts de grandes marques avec écrit juste le logo. Typiquement comme Balenciaga, Gucci, Christian Dior ou même Marni. Pour moi, ça fait partie d'une des plus grosses erreurs que tu peux faire. Parce que quand je vois quelqu'un avec un t-shirt comme celui-ci ou bien d'une autre marque de luxe, ce que ça me traduit directement, c'est que c'est un pélo qui connaît rien à la mode et qui veut juste montrer. Et là, on a le t-shirt le plus cher de la vidéo, qui vaut 700 francs. Attention, c'est de la marque Roberto Cavalli. Et voici le t-shirt. Pourquoi je l'ai pris? Alors, premièrement, c'est parce que je voulais vous montrer un t-shirt qui coûte cher. Le problème, c'est que lorsque tu arrives à un certain niveau de prix, tu es soit obligé d'acheter un t-shirt comme celui d'avant, c'est-à-dire une marque de luxe avec le nom écrit en grand, ou soit prendre des t-shirts moches comme celui-ci. Et puis les gars, il faut choisir. Il fallait quand même que dans cette vidéo, je mette un t-shirt vraiment cher. J'ai cherché à 4 chiffres, mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Et aussi, le monde ne tourne pas autour de moi. C'est-à-dire que chacun a des goûts différents. Il y a des gens qui peuvent aimer le t-shirt. Il y en a même des, certainement, qui peuvent l'acheter, même si je comprends pas trop le délire. Donc c'est pour ça que j'ai quand même décidé de vous le proposer. Alors, au niveau de la coupe, le col, c'est pas trop large et c'est pas trop petit, c'est parfait. Au niveau de la manche, je pense que ouais, ça va. Mais le problème avec ce t-shirt, c'est que à vue d'œil comme ça, il est beaucoup trop grand pour moi. Et la qualité, honnêtement, c'est pas mal. Après, c'est pas ouf, hein. Mais par contre, ce qui est de la beauté du t-shirt, qu'est-ce qu'il est moche, hein. Oh, je suis vraiment pas fan du tout. Les détails là devant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment moche. Bref, passons l'essayage. Il y a beaucoup de choses qui m'intriguent sur ce t-shirt. Je vais pas vous mentir. Bon bah le pire pour la fin quoi. En tout cas le point positif c'est qu'au niveau de la coupe, le col il est parfait, il n'y a rien à dire. Par contre le petit bémol c'est la manche. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Regarde, je sais pas si vous voyez attentivement, le bordure de la manche est recousue sur elle-même. Après je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est comme les poches des costumes et il faut couper au ciseau. En tout cas je suis pas convaincu parce que quand je regarde la bordure comme ça, quand je déplie, honnêtement c'est trop large. Je préfère quand c'est replié sur lui-même, même si c'est pas très beau le résultat. Du coup, le t-shirt au niveau de la manche, il perd des points. Après, c'est pas parce qu'il y a ce truc bizarre. C'est aussi le fait que si tu regardes comme ça, c'est beaucoup trop long. Mais après, il faut préciser que j'ai pris en taille L et je pense que pour ma taille, j'aurais dû prendre en taille M. Après, ce qui est de la qualité, franchement, c'est rien de fou. Surtout quand on sait que c'est 700 francs le t-shirt. En tout cas, dans cette vidéo, même si je vous apprends rien, on constate que c'est pas forcément que tout ce qui est cher est mieux. La preuve, ce t-shirt et le t-shirt précédent. Les gars, laissez-moi encore un peu flex avec ce t-shirt à 700 balles. Et comme promis au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais faire un classement. Voici mon classement officiel. Maintenant, si vous voulez m'écouter ou vous voulez pas m'écouter, ça c'est votre problème. En tout cas, à travers cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous aider et que vous avez pris du plaisir. Mettez en commentaire votre classement et moi je vous dis à bientôt. Peace!